Voulez-vous savoir comment votre amour pour l'argent impacte négativement votre vie, votre destinée et votre éternité? Veuillez donc regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre cette vidéo ou pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, entrons dans le vif de ce sujet. Dans ce monde, il est vrai que tous avons besoin d'argent. Tous avons besoin du bien-être financier ou matériel. Mais beaucoup ignorent les principes de Dieu en ce qui concerne l'obtention d'argent ou le bien-être financier ou matériel. Dieu étant un Père responsable, il sait que dans ce monde, nous avons besoin d'argent ou du bien-être financier ou matériel. Dans 3 Jean 1:2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Tous dans ce monde avons besoin de prospérer à tous égards. C'est ce que Dieu veut aussi pour chacun chacune. Entre-temps, Dieu attire notre attention sur le respect de ses principes. Dieu étant notre Créateur, il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous faire prospérer sans nous préparer préalablement, c'est nous exposer au danger, car nous risquons de nous éloigner de lui. Et loin de Dieu, c'est la mort, pas seulement sur le plan physique, mais surtout sur le plan spirituel. Voilà pourquoi Dieu nous prépare, nous éprouve préalablement avant de nous faire prospérer dans chaque domaine ou chaque aspect de la vie. Dieu ne nous éprouve pas pour nous faire du mal, mais plutôt pour notre bien. Dans Hébreux 12, 1-14, il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites,
afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, parmi les châtiments ou les épreuves par lesquelles Dieu peut faire passer quelqu'un, il y a aussi une période de manque ou de baisse sur le plan financier ou matériel. À chacune passant par une épreuve ou des épreuves, Dieu donne des leçons de vie. C'est comme ça que Dieu prépare celui ou celle qu'il veut faire prospérer ou élever dans tel ou tel autre domaine. Il s'agit donc des préparations ou des leçons sur la foi, la sanctification, la discipline, la patience, le travail, la persévérance, l'humilité, etc. Ainsi, dans Hébreux 12, 11 à 14, il est écrit: Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais les personnes qui manquent de foi, de patience et de persévérance, à cause de leur amour pour l'argent, elles rejettent les préparations ou les leçons que Dieu donne, et elles cherchent des facilités ou des raccourcis pour avoir l'argent ou le bien-être financier ou matériel. Par conséquent, elles s'exposent au piège du diable, qui leur présente aussi ce qu'elles cherchent, ce qu'elles désirent. Mais tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, elles se rendent compte qu'elles se sont fait piéger par le diable avec une pseudo-richesse, une pseudo-jouissance, une pseudo-paix, une pseudo-sûreté, un pseudo-confort, un pseudo-calme, un pseudo-repos, un pseudo-amour, une pseudo-affection, etc. Et elles se retrouvent plongées dans des regrets, dans des tourments, etc. D'où la parole de Dieu éveille la conscience de chacune en disant ceci dans 1 Pierre 5, 6 à 11. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans Matthieu 4, 8 à 10, il est écrit: Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, le diable continue avec ses mêmes stratégies rusées pour avoir et égarer plusieurs personnes. Il a des agents qui l'animent et envoie pour séduire les hommes et femmes dans le monde avec l'argent, les matériels et autres choses de ce monde. Si vous manquez de foi, de patience, de persévérance envers Dieu et envers la personne que Dieu vous a destinée, vous risquez d'être la proie que le diable et son agent ou ses agents dévoreront. Car à cause de votre manque de foi, de patience, de persévérance, vous vous éloignerez de la destinée de Dieu pour vous et de la personne que Dieu vous a destinée.
vous serez en train de considérer cette personne qu'en fonction de son temps présent, tout en ignorant qui cette personne deviendra dans les jours ou les années à venir par la grâce de Dieu. Ainsi, par votre ignorance et par votre manque de patience, de persévérance, vous l'abandonnerez. Vous irez vous donner ailleurs, au risque de tomber entre les mains d'une mauvaise personne, voire même d'un envoyé du diable dans votre vie, qui vous séduira ou vous donnera aussi tout ce que vous cherchez ou voulez. Mais tout cela juste pour vous dévorer, tant physiquement que spirituellement. Sachez que Dieu prépare toujours ses enfants avant de les faire prospérer dans chaque domaine ou chaque aspect de la vie. Dans ces préparations, Dieu enseigne et recommande la foi, la sanctification, la discipline, la patience, le travail, la persévérance, l'humilité, etc. Mais à cause de l'amour de l'argent, ainsi que de manque de patience, de persévérance, beaucoup de personnes rejettent ces enseignements et recommandations de Dieu et veulent avoir l'argent, le bien-être financier ou matériel dans la facilité ou via des raccourcis. Par conséquent, elles arrivent à sortir des destinées que Dieu avait prévues pour elles. À cause de l'amour de l'argent ou autre chose de ce monde, voyez comment les gens sont prêts, alors prêts à tout faire. À cause de l'amour de l'argent ou autre chose de ce monde, voyez comment les gens vendent même leurs âmes. À cause de l'amour de l'argent ou autre chose de ce monde, voyez comment les gens suivent les voies d'égarement, les voies de perdition. À cause de l'amour de l'argent ou autre chose de ce monde, voyez comment les gens deviennent méchants et font du mal aux autres. À cause de l'amour de l'argent ou autre chose de ce monde, voyez comment les gens envient la prospérité des autres. À cause de l'amour de l'argent ou autre chose de ce monde, voyez comment les personnes ne font des choix et ne prennent des décisions que sur base d'intérêts ou profits financiers ou matériels. À cause de l'amour de l'argent ou autre chose de ce monde, voyez comment les femmes ne veulent être en relation ou se marier qu'avec les hommes qui ont déjà l'argent comme elles désirent. Elles refusent de patienter et de persévérer avec les hommes que Dieu leur a destinés. Elles ignorent que chaque homme a son passé. Même les hommes qu'elles envient aujourd'hui, il fut un temps, ils n'étaient pas ceux qu'ils sont devenus. Ils ont aussi payé le prix, travaillé, persévéré pour y arriver. Le coq qui chante aujourd'hui fut aussi un œuf. D'où ne négligez personne dans la vie. À cause de l'amour de l'argent ou autre chose de ce monde, voyez comment il y a des personnes qui entrent dans des relations ou dans des mariages, des tourments sans s'en rendre compte. Dans 1 Timothée 6, 7 à 12, il est écrit « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Dans le verset 10 de ce passage, il est écrit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Dans Matthieu 16, 26 à 27, il est écrit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme
doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, la parole de Dieu considère ce monde comme un pays. Un pays rempli des païens, d'impureté et d'abomination. Pour nous qui sommes en Jésus-Christ, en étant dans ce pays, c'est-à-dire en étant dans ce monde, Dieu nous met en garde. Écoutez ce que Dieu nous recommande pour que nous devenions forts, pour que nous mangions les meilleures productions du pays et que nous les laissions pour toujours en héritage à nos fils et filles. Dans Esdras 9, 11 à 12, il est écrit « Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Et ainsi, vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. » Dans Psaume 73, 1 à 28, il est écrit « Psaume d'Asaph ». Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment, et il dit « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il » Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais « Je veux parler comme eux », voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais, à ton égard, comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Dans Matthieu 6, 24 à 34, il est écrit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus.
La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans Hébreux 13, 5 à 6, il est écrit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Pourquoi donc ces enseignements? Retenez que ces enseignements ne disent pas que dans la vie, il faut rester sans travailler, sans avoir des ambitions, sans chercher l'argent ou sans poursuivre des objectifs, etc. Mais ces enseignements tiennent plutôt à interpeller chacune qu'il ne faut rien faire sans le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Qu'il faut chercher, travailler avec discipline, honnêteté, patience et persévérance, en tenant ferme, sans se lasser, sans abandonner la foi en Jésus-Christ. Dans Proverbe 12, 27, il est écrit « Le paresseux ne rôtit pas son gibier. » Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, le travail. Dans Proverbe 19, 15, il est écrit « La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. » Dans 2 Thessaloniciens 3, 10, il est écrit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Dans Agé 2, 8, il est écrit « L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Dans Proverbe 10, 22, il est écrit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Dans Hébreux 11, 6, il est écrit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dans Ecclésiaste 3, 11, il est écrit « L'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps. » Dans Matthieu 7, 7 à 11, il est écrit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Dans Marc 11, 24, il est écrit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Dans Jean 14, 14 à 15, le Seigneur Jésus-Christ dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Dans Jacques 4, 1 à 10, il est écrit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous?
N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Dans Ésaïe 59, 1 à 2, il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Dans Hébreux 12, 12 à 14, il est écrit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Dans 1 Jean 1 à 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dans Proverbes 28, 13 à 14, il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, retenez donc que dans la vie, il faut avoir des ambitions, persévérer, travailler, chercher l'argent, poursuivre des objectifs fixés, faire de bons choix, prendre de bonnes décisions, etc. Tout cela avec le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, et dans une vie de prière, de foi, de crainte de Dieu, de repentance, de sanctification, de patience, de persévérance, de discipline, d'honnêteté, de travail, d'humilité. Voilà le secret d'obtention des richesses en Jésus-Christ, le Dieu véritable. Même quand nos richesses s'accroissent, sachons que Dieu nous met toujours en garde. Il nous dit dans Psaume 62, 10 à 12, « Ne vous confiez pas dans la violence, et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. » Dans 1 Corinthiens 4, 7, il est écrit « Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, aujourd'hui vous voulez recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Vous voulez revenir et être entièrement en Jésus-Christ, le Dieu véritable. Veuillez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai écouté ta parole et j'ai entendu ta voix qui m'appelle.
Me voici devant toi. Je reconnais que je me conduisais par ignorance. Je reconnais que je vivais dans le péché. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, j'implore sur moi ta grâce. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. En tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel, cher Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider dans ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Jeune garçon, jeune fille, jeune homme, jeune femme, papa, maman, vous qui venez de faire cette prière, sachez que désormais vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui vous revient à faire maintenant, c'est de grandir dans votre relation personnelle avec Jésus-Christ, le Dieu véritable. Cela en ayant une vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu. N'oubliez pas qu'en ces temps, il existe dans ce monde beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de fausses églises, c'est-à-dire des églises qui sont dans l'idolâtrie, dans la magie. Pour tromper les gens, elles se cachent derrière une certaine bonne apparence, c'est-à-dire, ils ont aussi la Bible, le nom de Jésus-Christ en bouche, ils prêchent aussi. Tout cela pour tromper la vigilance des gens. La vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu vous permettra aussi de distinguer le vrai et le faux, et de se séparer de faux. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.